Merci de votre réponse. Merci. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, effectivement, vous avez raison. Disons les choses, oui, c'est de plus en plus difficile à l'échelle internationale de mobiliser les États. Alors, c'est pas partout comme ça, il y a des États qui restent particulièrement moteurs, il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Et c'est vrai, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, c'est vrai que la décision du président Trump de quitter l'accord de Paris, eh bien, est une décision qui a des conséquences. Mais elle a aussi paradoxalement permis aussi de catalyser l'action, c'est-à-dire de mobiliser, peut-être plus encore que ce qu'il ne l'aurait fait, des États fédérés, des villes, des entreprises, des ONG, qui plus que jamais ont senti à quel point c'était par elles, c'était sur le terrain, sur les territoires, partout, que devait passer l'action. Et finalement, le meilleur moyen de rendre l'accord de Paris irréversible, eh bien, c'est de le mettre en œuvre. Et c'est ça. C'est tout l'objet du One Planet Summit, c'était de mobiliser cette coalition d'acteurs. C'est aussi l'objet de l'agenda de l'action, et le One Planet Summit rentre dans le cadre de l'agenda de l'action. À la COP24, une place importante sera faite aux entreprises. Elles participent bien sûr pas directement aux négociations, mais elles sont présentes, aussi bien par des événements, mais aussi en contribuant, elles aussi en faisant des propositions à leurs États, à l'Union européenne. Et ces propositions-là nourrissent aussi les débats et permettent d'avancer. Mais il reste néanmoins, même si l'action se décline bien sûr sur les territoires et qu'il faut plus que jamais mobiliser chacun, il reste néanmoins indispensable que la France se mobilise et que la France mobilise aussi les États du monde entier, parce que c'est quand il y a un cadre clair avec une vision à long terme, et notamment par exemple l'objectif de viser la neutralité carbone d'ici 2050, sur laquelle la France est très moteur et enjoint d'autres pays à rejoindre, et bien ça envoie un signal clair aux acteurs économiques et à d'autres pour qu'ils se mettent en place et que rapidement, eux aussi, réalisent la transition. Je vous remercie. Si la parole est maintenant à Monsieur Cédric Perrin pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Madame la